Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et une petite soirée footballistique, hein. J'ai bien sûr débriefé un petit peu le match qui opposait Mallorca au FC Barcelone. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, hein, franchement, match nul. Match nul et pas du tout agréable à regarder. En tout cas, visuellement, c'était pas beau du tout à voir, hein, même s'il y avait quelques petits gestes, etc., etc. Mais voir Barcelone avec autant de difficultés et qui aurait pu mener comme aurait pu se faire mener. Parce que ils ont aussi eu des occasions, même si voilà, Barcelone aussi ont eu un poteau, un face-à-face avec le gardien de Rafinha, qui malheureusement a raté. D'ailleurs, j'ai pas compris la frappe qu'il a mise. Mais bon, après voilà, il a fait quand même un bon match avant qu'il soit placé en numéro 9. Mais ça, je vais en revenir aussi. Enfin, en 9, 9 et demi, hein. Donc, très compliqué. Et je trouve beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau, mais vraiment en dessous de leur niveau, côté Barcelone, bien sûr. Parce que, personnellement, je connais pas les joueurs de Mallorca. Et qui, d'ailleurs, se sont débrouillés pas mal, hein. Ils ont réussi à chaque fois à mener pratiquement au score, jusqu'à ce que le Barça égalise à chaque fois. C'était 1-0, après un partout. Après, ils ont pris l'avantage encore à 2-1. Et au final, ils ont fini à 2-2, tout simplement. Mais non, franchement, ils ont bien joué. Bah, après, beaucoup de fautes, beaucoup de simulations aussi du côté de Mallorca. Mais après, voilà, hein, on a vu que quand même, il y avait du ballon. Les gars, ils lâchaient rien. Par contre, ils lâchaient rien. Et quand tu joues contre une équipe comme ça, il faut que tu sois précis. Il faut que tu aies un système de jeu où là, il faut que tu règles ta ligne de mire, hein. Réellement. Parce que niveau passe, il faut pas rater, ni devant ni derrière. Il faut que ce soit sur le joueur. Et c'est malheureusement pas ce qu'on a vu. Sur certaines parties du match, on n'a pas du tout vu ça même. Donc voilà, bon, en tout cas, je vais commencer par le début des joueurs, hein. Je vais commencer par Ter Stegen. Euh... T'as fait un réel problème aujourd'hui, monsieur Ter Stegen, franchement. Parce que pour moi, tu fais partie des meilleurs gardiens du monde. Alors aujourd'hui, t'es complètement passé à côté de ton match. Parce que pour moi, sur les deux buts, je veux pas dire que t'es fautif, mais t'as quand même une part de responsabilité. Parce que réellement, on dirait que t'avais pas envie de plonger, t'avais envie de rien faire en fait. C'est soit la balle elle vient sur toi, mais si on tire à côté, je crois que je t'ai pas vu plonger une seule fois. Et pourtant il y a eu quand même des frappes, donc j'ai pas compris. Franchement, alors moi je l'ai trouvé très mauvais. Ter Stegen personnellement mauvais. Après, on va passer à Cancelo. Bah Cancelo, ça va, il a fait un match correct, on va dire, mais beaucoup de mauvais centres, hein. Parce que sinon, après, il faisait des belles percées, des trucs comme ça, mais on va dire qu'une de ses spécialités, ça reste quand même les centres, et là, il beaucoup de centres ratés. Donc voilà, un peu de mauvais points pour lui, aujourd'hui, hein. Je précise bien ce match-là, hein. Arauro, même toi, Arauro, je l'ai senti tellement en difficulté aujourd'hui. Je l'ai pas du tout senti dans son match. Autant comme Ter Stegen. Les deux, je les ai vraiment pas sentis dans leur match. Après, faut pas oublier qu'aussi Arauro, il est revenu de blessure, hein, il a eu grosse blessure, si je me souviens bien. Donc voilà, on peut l'excuser. Après, ça peut arriver aussi de passer à côté d'un match, hein. Mais là, je trouve malheureusement que beaucoup de joueurs sont passés à côté de ce match-là et qui a malheureusement fait que, voilà, tu prends pas la victoire. Tu prends pas la victoire. Et n'oublie pas que là, à cause de juste de ce match nul-là, demain, si deux équipes gagnent, si la deuxième et troisième équipe gagnent, ils finissent premier et deuxième, ce qui veut dire Barcelone finit troisième. Ça va vite le football, ça va très très vite, hein. Mauvais score, et pourtant c'est même pas une défaite. C'est un match nul, mais même comme ça, hein. Ah ouais, ça va très très vite. Donc voilà, Rauro, je l'ai pas senti dedans, hein. Personnellement, je l'ai pas, voilà.
Martinez. Alors lui, personnellement, je sais même pas qui c'est. Et je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Je sais même pas où est-ce qu'il était à chaque fois qu'il y a eu les buts. Franchement, donc pour moi, pas bon du tout. Baldé, je l'ai trouvé aussi en dessous de ce qu'il vaut réellement. Après, c'est particulier ce genre de match quand même. C'est le genre d'équipe qui sont... On va pas dire que c'est une grosse équipe, loin de là même. Mais ils sont difficiles à jouer. Faut dire ce qui est. C'est des gens qui sont... qui Ils te laissent pas le temps de respirer en fait. C'est limite, ils te laissent à peine le temps de contrôler la balle. Et encore. Et encore. Donc voilà, ils sont tout le temps derrière tes fesses, ils sont tout le temps collés à toi, ils sont... Ah, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, Baldé, non plus, je l'ai pas trouvé fou, hein. Gundogan, bah, pas bon. Pas bon du tout. Il a, il a rien apporté. Tout simplement, il a rien apporté. Ce qu'il apporte en temps normal, que ce soit à Manchester City ou certaines fois comment ça s'appelle, à Barcelone, mais là aujourd'hui, c'était le néant total. D'ailleurs, je comprends même pas comment il a fini le match. Qui pour moi, je l'aurais sorti. Au lieu de sortir des joueurs Félix, au lieu de sortir des joueurs comme ça, j'aurais plutôt mis, par exemple, après je le dirai après, mais bon, voilà. En tout cas, Gundogan, mauvais. Roméo, alors lui, personnellement, je sais pas ce qu'il fait là, ce qu'il fait là réellement, hein. Mais moi, j'aurais plutôt joué avec deux milieux et un 9,5. Et j'aurais jamais mis Roméo, parce que, voilà, c'est un tank, c'est un CRS, il faut dire ce qui est. Et c'est vrai qu'ils sont quand même assez physiques, la plupart des joueurs de Majorque. Ils ont un style de jeu physique aussi. Même s'ils ont du ballon, hein, parce que voilà, c'est pas juste, voilà quoi, que des fautes ou même s'il y a il y a beaucoup de fautes. Mais on a vu certaines phases de jeu de leur part qui, voilà, hein, c'était quand même agréable à regarder, personnellement. Mais c'était pas fou non plus, hein, c'était pas, pardon, c'était pas de la folie. Donc voilà, Roméo, mauvais personnellement. Gavi, excellent. Pour moi, avec Rafinha, ça reste le, le, le meilleur joueur du match, personnellement. En tout cas, de Barcelone, hein. Franchement, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il est fort, ce joueur-là. Il ramasse tout, il arrache tout. Le nombre de balles qu'il a récupéré encore aujourd'hui, c'était incroyable. Moi, ce joueur-là, il me rend fou aussi. Donc voilà, Gabi, très bon match, personnellement. Après, on va passer devant. João Félix. João Félix, moi, j'aurais jamais sorti. Je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Il a fait de belles choses. Il a mis un beau poteau. Il a mis un beau poteau. Je la voyais dedans, hein. Je vous cache pas, je la voyais dedans, vraiment. Mais malheureusement, elle a tapé le poteau, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je trouve qu'il avait fait un bon match, dans l'ensemble, jusqu'à ce qu'il sorte. Et j'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi il est sorti. Parce qu'il faisait partie des joueurs qui... Parce qu'il y en avait très peu, ce soir, qui ont joué correctement ou qui ont bien joué. Il y en avait très peu. Alors si en plus tu enlèves Xavi, si tu enlèves les joueurs, les peu de joueurs qui ont bien joué, etc., faut arrêter. Franchement, faut arrêter là. Je sais pas c'est quoi le délire là, mais comme disait ta Fonseca, tu retires Robéo, oh, pardon, tu retires Robéo, et tu mets comment ça s'appelle, Jean-Félix en 9,5. Tu mets Lewandowski à la place de Torres. D'ailleurs, je vais en parler de lui parce que pour moi, il a fait un très très mauvais match. Bon, après, il n'a pas eu énormément de ballons non plus, hein. Et face à une équipe comme ça, pour un numéro 9, c'est très compliqué de se démarquer. Voilà, on a même vu Lewandowski quand il est rentré, même s'il a fait quand même de belles... Perso, il a fait quand même plus de choses en peu de temps que Ferran Torres a fait en trois quarts du match. Mais après, voilà, ça reste quand même un excellent joueur. Mais voilà, aujourd'hui, il n'était pas là, tout simplement. Et donc voilà, j'aurais mis João Félix en 9,5, j'aurais mis Lewandowski comment ça s'appelle, en 9. J'aurais mis Rafinha à gauche et Lamine Yamal ou un truc comme ça à droite. Et là, ça aurait été vraiment, vraiment pas mal. Et Gundogan et Gavi au milieu. Avec l'aide, bien sûr,
de Jean Félix en 9,5. Mais bon, ça s'est pas passé comme... et moi, je ne suis pas coach, donc il doit sûrement connaître mieux que moi ce qu'il fait. Et qu'il connaît sûrement mieux que moi aussi son équipe, tout simplement. Donc voilà, Jean Félix, dommage qu'il soit sorti personnellement, mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un match correct. Ferran Torres, comme je l'ai dit, hein, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Je sais même pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il est resté autant de temps. D'ailleurs, il est sorti. À quel moment il est sorti Parce qu'il est sorti tard, je crois, hein, si je me trompe pas. Ah non, 58e minute, ouais, non, ça va. Ça va. Mais ouais, il fallait le sortir assez rapidement parce que sinon c'était très 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 compliqué. Et Rafinha, pour moi, franchement, il a fait surtout une très très bonne première mi-temps. Et après, on a un peu moins vu du coup quand il est passé 9,5. Hein, tout simplement. Mais après, il a fait quand même de belles choses, hein, tout simplement. Et, euh, et d'ailleurs, parlons des rentrées, des rentrants plutôt. Ceux qui sont rentrés, euh, Lewandowski, ça va. Franchement, je l'ai trouvé correct le peu qu'il ait eu de ballon. D'ailleurs, excusez-moi. Il laisse passer la balle à moment, du coup, sur le but du petit jeune, là, je sais pas du tout comment il s'appelle, par contre. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, le petit jeune? Ouais, c'est une blague ou quoi? Il n'y a même pas son nom sur le truc. Il n'y a même pas son nom sur le... Attends, on va regarder sur les résumés. Pardon, hein, excusez-moi, mais... Ouais, je sais pas c'est qui, je sais pas comment il s'appelle. Bon, bref. Le petit jeune, en tout cas, qui est rentré, en même temps que Lamine Yamal, là. Et lui aussi, hein, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il a fait du bien sur son côté. Franchement, c'est un bon provocateur, c'est un bon dribbleur. Et franchement, il tente, il a raison. Il est jeune en plus, il a énormément de talent, il a encore une grosse marge de progression, j'en suis sûr et certain. Et il peut faire un énorme bien, on a vu, hein. Dès qu'il est rentré, ça, c'était un déclencheur. Un déclencheur, il en fallait un de toute façon. Il en fallait un qui perturbe cette défense. Franchement, à chaque fois qu'il a pris la balle, il a éliminé son joueur, mais d'une facilité incroyable. Après, voilà, par contre, sur le penalty, pour moi, il n'y a pas du tout penalty, hein. Alors, je sais pas pour vous, hein, même si j'étais pour Barcelone ce soir, mais il n'y a pas de penalty. Franchement, je crois qu'il ne touche même pas du tout. Il doit peut-être effleurer son pied. Ah, encore, je suis gentil hein, quand je dis effleurer son pied, hein, parce que pour moi, il ne le touche pas. Donc, franchement, ça n'a pas été une décision volée, personnellement. Et de toute façon, je savais que s'il allait voir à la VAR, il n'allait pas le donner le penalty, et, tu vois. Il m'a limite donné raison. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas, les deux entrées, elles ont fait énormément de bien. L'autre, Yamin Yamal, il a déclenché, il a perturbé, il a fait des grosses différences. Et le petit jeune, là, un petit jeune, mais en fait, il a une tête, on dirait, il a 15 ans, mais au final, apparemment, il a 20 ans, si je me trompe pas. Mais voilà, en tout cas, Lewandowski qui laisse passer, derrière, il y a le petit jeune, paf, il met un but, et c'est lui qui donne quand même l'égalisation. Du coup, Barcelone repart avec un point grâce à ce petit jeune homme. Enfin, grâce aux deux entrants surtout, parce que l'action, elle était magnifique, tout simplement. Donc voilà, les amis. Moi, en tout cas, c'était pas un match personnellement agréable à regarder, hein. Je pense que même les fans de Barcelone peuvent le dire, que c'était pas un match. Après, il fallait s'y attendre, hein, parce que je crois que déjà le match aller, hein, je suis pas sûr, mais je crois que le match aller a été un désastre aussi. Énormément de fautes de Mallorca. Je crois que c'était contre cette équipe-là. Je suis pas sûr. Mais il y avait énormément de fautes de Mallorca, ils n'avaient jamais eu de carton, ni rien du tout, etc. Donc, après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Quel était pour vous le meilleur joueur du match, en tout cas, surtout du côté Barcelone, hein. Pour moi, c'est soit Rafinha, mais Rafinha, au bout d'un moment, comme je vous ai dit, quand il est passé en 9,5, il était un petit peu aux oubliettes, hein. Il s'est un petit peu effacé. Et par contre, Xavi, il a fait un excellent match pratiquement du début jusqu'à la fin. Et il a énormément apporté. Donc voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker, à commenter et bien sûr à partager. Commentez en tout cas,
Faites-vous plaisir, je me ferai en tout cas un plaisir de répondre, bien sûr s'il n'y a pas d'insulte, tout simplement. Et maintenant, pour vous les Barcelonais, croisons les doigts que je crois que c'est Gérone ou je sais pas quoi, qui joue demain, qui ne gagne pas, parce que sinon il passe premier. Et surtout que aussi votre, votre comment ça s'appelle, votre ennemi, pas ennemi on va dire, mais allez, votre adversaire, hein, euh, de la Liga, qui est le Real de Madrid, ne gagne pas non plus demain, mais ça va être difficile parce que demain il joue contre Las Palmas et je connais pas du tout, mais je pense que je pense que Las Palmas ça doit pas non plus être la folie tout simplement. Mais après voilà, hein. Regardez, on a vu aujourd'hui le Mallorca, mais je pense que Las Palmas c'est moins bon que que Mallorca encore. Donc voilà, bon, allez, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. À la prochaine. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss!